Fallait pas courir, Brighton. Non, mais c'est pas grave, mais fallait pas courir, c'est pas utile. Allez, zou. Bonjour les amis. Après la promenade au rucher avec les petits enfants, ça je vous montre un peu ce que j'ai fait. Ah. Alors c'est des ruches avec des cadres d'Adam, hein, mais par contre c'est là il doit y avoir au moins 18 cadres sur les trois là. Et dans celle-ci, il va y avoir entre 14 et 15 cadres, ça dépend comment je vais les serrer, hein. Soit je les mets à taille au standard, c'est les 33 ou 35 mm je crois, en milieu de cadre. Et j'ai envie de faire comme Fred l'apiculteur, les serrer un peu plus pour genre lui par exemple dans une d'Adam 10 cadres, il en met 11. Vous voyez? Voilà. Donc je vais les serrer comme ça pour en mettre 14 ou 15 dans chacune. Mais ça va être des ruches d'élevage. Voilà. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal, hein. J'en ai déjà fait. Voilà, j'ai fait des hausses. J'ai fait 4. Combien il y en a? 2, 3, 4. J'en ai fait 8 déjà là. Puis il y en a encore un paquet à faire, hein. Là, les bois pour les hausses, ils sont là. Sinon, ça, c'est les chutes. Et tout le reste, là, c'est pour faire de la dicade. Là, au-dessus, les 5-6 premières, là, c'est pour faire de la dicade. Ça, c'est pour faire de la dicade. Et là-haut, pareil. Alors, je dis de la dicade, mais ça peut être de la 10, parce qu'il y en a quand même que je suis obligé de faire des dicades, puisqu'elles ne seront pas assez longues. Mais si vous voulez, l'idée m'est venue parce que j'avais des panneaux qui étaient plus longs que les autres. J'en avais qui faisaient presque 70 cm. Les planches sont tellement belles que... Et sincèrement, ça me faisait chier de les couper. Et donc, j'ai décidé de faire des ruches d'élevage par rapport à ça. Sinon, vous voyez, tout ça, là, tout ce que vous voyez là, c'est pas assez long, hein. Ça pourrait faire aussi 11, 12, ouais, 12 4, c'est sûr, ça pourrait les faire. Mais il faut voir, c'est à réfléchir. Parce que le gros problème après, c'est faut que je fasse les fonds. Si je fais de la 12 cadres, après je suis obligé de, même 11 cadres. Dès que je dépasse 10 cadres, là, les standards, quoi, je veux dire, hein, je suis obligé de faire les fonds. Que là, si je fais des 10 cadres vraiment bien, avec un modèle de fond de ruche avant de les visser, hein, pour être sûr de ne pas me tromper, eh bien, j'achète des fonds Nico, quoi, à 10 euros pièce, hein. Donc, c'est vraiment, ouais, ça m'enlèverait une bonne épine du pied parce que les fonds, ouais, ça va me coûter cher. C'est beaucoup de temps de travail, quoi, quand même, hein. C'est beaucoup de temps de travail. C'est valable là parce que c'est vraiment le double, plus du double même presque, hein, que là, non. Enfin, c'est à réfléchir. Je vais voir ça en fonction. À la limite, au début, je devais faire que des hausses et puis non, bah des hausses. Et je vais faire ce que j'ai déjà préparé parce que avec deux hausses, je ferai quand même un corps. Et puis, bah, écoutez, je vais tellement faire d'économies en faisant toutes ces ruches d'élevage, à toutes ces ruches, sur 10 cadres, même encore là. Je sais pas combien je vais en faire. Bah, de là, avec ce que j'ai, je peux en faire une vingtaine. Enfin, plus de 20, c'est sûr, mais minimum une vingtaine. Et puis, je vous dis, j'ai encore la moitié des troncs pour faire des planches, quoi. La moitié qui me reste encore. Donc, voilà, pour dire que bah, les hausses, je crois bien que je vais investir, bah, toujours comme Fred, je vais investir dans des hausses en plastique. Parce que moi, j'ai 55 ans. Je commence à les sentir, hein. Quand je fais des journées entières sur les ruches, c'est énorme. Et voilà, je vais gagner quelques kilos et puis en plus, ça se marie bien, ça s'empile bien les unes sur les autres. Enfin, il y a beaucoup d'avantages quand même, quoi, hein. Et puis aussi le fait que bah, je préfère faire des ruches avec. Je préfère faire des ruches avec. Moi, dans le temps, après par la suite, je préférerais même plus L'année prochaine, je vais faire du miel parce que pour l'instant, j'en ai encore jamais fait en grosse quantité. Et puis, j'en aurai besoin pour tous mes essaims, toutes mes colonies. Et je vais toutes mes ruchettes que j'ai fait en polystyrène là, que vous avez vu dans mes vidéos précédentes de cet hiver et du printemps. Je vais les garder pour mettre tous des cadres de corps, aussi bien peut-être deux, trois ruchettes de cadres de corps avec du pollen et le reste avec des cadres de corps de miel, hein, pour les futurs essaims que je ferai en juillet-août.
Voilà, histoire que les essaims démarrent vraiment sur deux jambes, quoi, plutôt que sur une demi ou sur une. Hein, en remplissant ça à la base, que ce soit vraiment plein à mort d'entrée, automatiquement ça pourra jamais fondre comme neige au soleil, c'est pas possible. Ah, disons que même s'il n'y a rien à butiner, de toute façon, moi, là, je reviens de leur donner du sirop. Là. Je viens de leur donner 20 kilos de sirop dans des abreuvoirs spéciaux que j'ai fait là, avec des gouttières là, que j'ai fermées à chaque extrémité. Et je mets 10 litres là-dedans dans chaque gouttière. Et puis, je peux vous assurer qu'elle se régale. Là, en ce moment, il fait chaud. Ça fait 3-4 jours qu'il commence à faire vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et même dans les abreuvoirs. Hein. Putain, j'ai jamais vu ça. Oh là là. C'est reparti comme quand il y avait la canicule. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de vent dans le bois, donc ça chauffe beaucoup. Hein. Enfin, c'est une clairière, mais il y a la forêt tout autour. Hein. Il y a 900 hectares de forêt, donc voilà quoi. Ça rentre du pollen, ça butine un petit peu quand même, mais ça manque. Hein. Là, ça fait le quatrième jour qu'il fait chaud, donc voilà quoi. Bon, ben voilà les amis. Eh ben, je vous dis à plus. Hein. Allez.